Ok, donc, c'est enfin le troisième fruit du démon de Barbe Noire. Le philosophe, let's go. Ça me termine. Barbe Noire, il est là en mode... il y a des batailles ou des combats qu'on ne gagne pas avec les poings. Le mec, toute sa vie, il a tout gagné avec les poings. Il a tout gagné avec les poings, avec les lames, avec des coups en traître, avec des coups bizarres. Toute sa vie. Barbe Noire, toute sa vie, il gagne avec les poings, mais il est en mode... Il est en mode grand seigneur. Vous voyez, c'est comme Rawat. Rawat, il vole tout. Après, il est là en mode... Oui, il faut pas voler. Deny, Stone Peace. C'est pareil. C'est pareil. C'est une dinguerie, hein. La vie. Satch, Barbe Blanche, Marco, toute sa vie, le mec, toute sa vie, gagne avec les points. Il y a des combats. De quel combat tu nous parles? Arrête. Ils auraient dû défoncer Bellamy. Voilà. Barbe Noire, Teach. Regardez. Que des... Barbe Noire, toute sa vie, elle est liée au combat, aux magouilles, aux trucs bizarres. Toute sa foutue vie à Barbe Noire, c'est lié à ça. Tout. Regardez. Hop, il combat Ace. Toute sa foutue vie. Qu'est-ce qu'être le roi des pirates? Est-ce l'homme le plus libre du monde, le pirate le plus riche du monde, ou alors le pirate le plus puissant du monde? Eh bien, aucune de ces définitions n'est la bonne. Chaque homme et femme ont leur vision de la piraterie. On peut dire que Roger faisait l'unanimité car Oula, attends, il y a eu plein de trucs là. Il y a eu pas mal de trucs pour un début. Waouh, est-ce que c'est être l'homme le plus libre? Bah, a priori, oui. Le plus puissant, a priori, oui. Le fille qui dit qu'il doit battre tous les yonkos. Ok. Et homme le plus riche, a priori, ça peut être lié, mais ok. il avait acquis fortune, gloire et pouvoir. Si donc un pirate considère que le titre de roi des pirates est en lien direct avec le pouvoir, il fera alors tout pour être le plus puissant, quel qu'en soit le prix, afin d'accomplir son rêve. Bien que cela paraisse simple dit comme ça, cette vision de la piraterie a créé un personnage qui a été l'un des plus détestés dans la communauté One Piece. Et pourtant, dans ce... Ah ouais? Vous détestez Barbe Noire? Dénoncez-vous un petit peu dans le chat là. Qui déteste Barbe Noire? C'est quoi ces conneries là? Comment ça vous détestez Barbe Noire? C'est le mec en mode il a jamais mal parlé de Barbe Noire. Comment ça les gars? C'est quoi ce bordel? monde de pirates, il est sûrement qui représente le mieux la piraterie de notre monde. C'est évidemment Marshall D. Teach. Mais au fur et à mesure que le manga continua, le sentiment de mépris envers ce personnage s'est estompé, pour laisser plutôt part à un fort intérêt, un personnage devenant de plus en plus intrigant, dont les mystères l'entourant ne font qu'augmenter la hype autour de ce personnage. Et beaucoup de lecteurs n'arrivent pas à savoir pourquoi finalement ils aiment le personnage. Chez certains, le mépris se transforma en adoration. Barbe Noire est intéressant au-delà de sa puissance. Derrière chacune de ses actions se cachent des conséquences sur l'équilibre du monde. Qui est Barbe Noire? Pourquoi est-il si fascinant? Pourquoi ce personnage qui a été détesté est aujourd'hui apprécié? Quel sera son troisième fruit du démon? Ces questions font l'objet de ce 8e épisode de Le Philosophie. Oh là là, Salut pas mal One de Piece puissance. Comment ça va? Ici le philosophe, moi ça va tranquille. Aujourd'hui vidéo sur le terrible Barbe Noire. Le terrible Barbe Noire. Cela a été votre choix du dernier terrible sondage opposé à Ener. Et à partir de maintenant, les personnages qui seront confrontés seront dévoilés en fin de vidéo. Et tu verras, ils sont plutôt cool. Et si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Let's go. Un grand stratège. Si il y a bien un... En vrai de vrai, Barbe Noire, c'est un grand stratège, mais il a quand même eu pas mal de chance. Vous me direz, la chance, ça fait partie du truc. Oui. Mais quand on dit grand stratège ou le meilleur stratège, voilà. Quand même beaucoup de chance. Parce que Shiryu qui le sauve et surtout trouver un Barbe Blanche vraiment finito en fin de vie et tout. Vraiment, il a eu pas mal de chance. Parce que le mec... mot qui qualifie Marshall D. Teach Et encore, à la fin, Barbe Noire, il a quand même fumé. après avoir... Comme Sengoku. Ouais, mais Sengoku, c'est différent. Sengoku, c'est pas un vrai stratège. Sengoku, c'est une fraude. Je suis désolé, le mec, il arrive devant, il fait « Oh, il y a un espace où il y a de l'eau et Barbe Blanche est venue en dessous. » Bah oui, abruti, tu penses qu'il va venir comment? T'es bête ou quoi, Sengoku? Enfin, au bout d'un moment. T'es là, t'es choqué que le mec puisse venir par en bas? Enfin, tu crois qu'il va venir C'est trop, Sengoku, c'est trop, réfléchis un peu. vu ce personnage... Ouais, le stratège de la marée, non.
Non. Le stratégien en question, il va devant Shiki, hop, il y a Garp qui est caché derrière les buissons. L'action, c'est bien le mot stratégie. Si aujourd'hui Barbe Noire est l'un des 4 empereurs, c'est principalement dû à son sens de la tactique et du timing. À l'instar de Luffy, depuis l'enfance, Barbe Noire... Voilà, pareil, regardez, je suis d'accord, hein. Grâce au sens de la stratégie et tout, je suis totalement d'accord, hein. Mais on ne peut même pas négliger l'aspect puissance, hein, parce qu'au final, quand on regarde la réalité des choses, comment est-ce qu'il est vraiment devenu Yonko? En battant Marco et le reste de l'équipage. Faut être honnête. Au final, il est vraiment devenu Yonko comment? Quand il a battu Marco et le reste, en fait. C'est pas juste, il est arrivé... souhaite devenir. C'était une bonne stratégie, Garp, derrière les buissons. Non, mais très très bonne stratégie. Hein. Shiki, il avait que du feu. Shiki, il a pété les plombs. Il a dit, oh, même le Shiki, il était pas... Il a pété un câble, Shiki. Le roi des pirates. Et ce n'est pas la seule similarité que les deux partent. En recrutant Okiji, pas mal dans le chat. Pas mal. Tu as probablement le commentaire de la soirée. Pas mal. J'ai demandé comment est-ce qu'il était vraiment devenu Yonko. Il a dit, en recrutant Okiji, pas mal du tout. Pas mal. C'est vraiment très très bonne réponse. Excellent. Le niveau de trolling, il est parfait. On peut aussi noter qu'il est lui aussi un amoureux de l'aventure, persévérant et surtout croyant en ses rêves. Cependant, ce qui le différencie du garçon au chapeau de paille, c'est son côté calculateur. Là où Luffy est plutôt du style à foncer dans le tas, Barbe Noire lui préfère foutu à Okiji. Calculer ses coups longtemps à l'avance. Il ne laisse rien ou très peu de En choses. vrai, les gens captent pas, mais pour le monde un petit peu, Okiji il a rejoint Barbe Noire. C'est comme si Akainu avait rejoint Barbe Noire. Hein. Pourtant, tout le monde s'en tape. Hein. Vous en tirez vos conclusions. Au hasard. C'était pas un troll? Ah bah tu mérites d'être banni alors. Faut le bannir les modos s'il vous plaît. Il a dit c'est pas un troll, donc il est sérieux, si t'es sérieux t'as rien à faire là. Je rigole. Non mais crois-le mon ami, c'est pas grave, crois-le. T'inquiète. C'est grâce à Okiji, t'inquiète. Dit lui-même que lorsqu'il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche en tant que petit enfant orphelin il y a 20 ans, il avait déjà pour objectif de devenir le roi des pirates. Et pour cela, il devait acquérir la puissance ultime. Étant passionné par l'histoire... Ah, c'est pas la même personne. Faut bannir alors le mec qui a dit que c'était pas un troll. Faut le bannir. Il s'est fait passer pour quelqu'un. Sur l'Euro Jackson, on ne se fait pas passer pour quelqu'un. S'il vous plaît, qu'un modo le banne. Qu'un modo le bannisse. Tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit de rester ici, mon ami. Tu n'as plus le droit. Comment ça, tu te fais passer pour quelqu'un qui a trollé parfaitement? Tu n'as pas le droit. Au revoir, monsieur. Histoire, comme on l'apprend dans un SBS, Teach a lu plusieurs livres dans sa jeunesse et en a lu un sur les fruits du démon. Et à ce moment-là, c'était décidé. Il allait rejoindre l'équipage de Barbe Blanche afin d'obtenir le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres. C'est donc un plan qui s'est mis en place sur 20 ans. Aucun personnage de One Piece a été aussi planificateur. Durant ces 20 ans, Teach a choisi de rester dans l'ombre. C'est fou quand même. Hein. Le mec, il est resté dans l'ombre des années. Il a réussi, il a pris le fruit, il est parti. En vrai de vrai, osons le dire, il a eu de la chance jusqu'au bout. Hein. Parce qu'un Ace qui part tout seul contre lui, son équipage, c'est pas de la chance. Normalement, il aurait dû envoyer Marco avec lui. Hein. Marco, Ace, il l'aurait démarré. Mais non. Malheureusement, non, mais il a eu beaucoup de chance, Barbe Noire. C'est très bien, bravo à lui, hein. Mais c'est quand même, voilà. N'ayant jamais voulu devenir un commandant dans l'équipage de Barbe Blanche. Cela faisait partie, bien entendu, de son plan. S'il devait former un jour son équipage, il allait devoir commencer par voyager seul, comme Luffy, afin de rassembler... Il est vraiment banni, mais non, on rigole. un équipage librement. Et quand c'est comme ça, mieux vaut ne pas être recherché. Il était alors inconnu de la marine, mais comme le rapporte Shanks, sa puissance était déjà à considérer, étant celui qui a infligé ces 3 cicatrices dont l'empereur se souvient encore. Shanks était alors à ce moment-là le seul personnage à comprendre la menace qu'est Teach, mais ne pouvait rien faire car celui-ci était sous la protection de Barbe Blanche, qui considère chaque membre de son équipage comme son fils. Et évidemment, Teach avait prévu de se servir de cela. Vous connaissez la suite, ce n'est qu'après avoir vu le 4e commandant Satch. Regardez dans le chat ceux qui disent oui, non, t'abuses, il est toujours là, vous inquiétez pas, il a dit non, je suis là. On rigole, vous inquiétez pas. Ah, je suis mort. Dans sa main le Yami Yami no Mi que Barbe Noire avait longtemps recherché, qu'il a dévoilé son vrai visage. Pourquoi il rit Teach? Parce qu'il sait très bien qu'il a beaucoup de chance, mon ami. Le plan pouvait commencer. Mais Teach... Même lui, je crois que même Teach il pète un plomb, même lui il est en mode, mais c'est quoi cette chance que j'ai? Même lui il pète un câble. Hein. Pas aller directement bouleverser le monde, comme Luffy, bien qu'il en avait le pouvoir. Car comme dit précédemment, il attend toujours le bon timing. Il a commencé à agir lorsqu'il a vu qu'une place... Il attend toujours le bon... Oh, on a la totale là. Hein. Regardez. Il a commencé à agir... Mihawk, Sengoku, Tsuru, oh là là, on a la totale là. C'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes des fraudes. C'est le triangle des Berfraudes. C'est la trinité des fraudes. Mihawk, Sengoku, Tsuru.
lorsqu'il a vu qu'une place s'était libérée chez les grands corsaires. Avec ce statut, il pourra accéder à Impel Down pour recruter des nouveaux membres de son équipage, avant de revenir à Maritford et prendre le fruit de Barbe Blanche. Alors il est impossible que Teach ait tout prévu, mais il faut se rendre compte qu'à chaque fois, il a conscience de la situation et sait saisir les occasions quand elles se présentent. En vrai, de vrai, c'est un peu une... c'est pas une tête brûlée parce que le mec il est calculateur, mais quand il arrive il dit ouais, si on meurt c'est le destin, avec son bateau il dit c'est le destin, avec Magellan c'est le destin. J'ai l'impression, Teach, il est là en mode, il a un plan, il y va, et il se dit tant pis en fait, on y va, ça passe ou ça casse en fait. C'est pas le mec, en fait c'est un calculateur, mais il est pas non plus, il prépare pas non plus 1000 plans. Vous voyez, genre le mec il a un plan, il dit, si on se fait fumer, on se fait fumer. C'est une dinguerie, hein, j'aime bien. Dans la partie pré-ellipse, il a réussi à tromper tout le monde, bien que tout cela se soit joué aussi sur un point qu'il partage avec Luffy, la chance, le destin. Guidé pour être le roi des pirates. Oh. Nous savons que le destin dans One Piece semble parfois écrit pour certains personnages, et il faut le reconnaître, Teach a eu de la chance, mais une merci beaucoup. chance énorme. Bien Merci beaucoup, voilà. qu'il soit un bon Quelqu'un qui réfléchit, il a eu beaucoup de chance. Merci beaucoup mon ami. tacticien, il y a des moments où il était perdu. Il ne pouvait pas prédire ce qu'il allait lui arriver. Sa rencontre avec Barbe, le fait que Shiryu de la pluie vienne le sauver lui de Magellan, même le fait que Doc Q fasse partie de son équipage, c'est à prendre en compte. Lorsqu'on se rappelle de la scène, lorsqu'il tend une pomme à Luffy et que celui-ci la croque. Ça ne m'étonnerait pas que Teach a lui aussi été chanceux comme Luffy. Barbe Noire est un dit, et donc son destin doit sûrement être lié à des événements majeurs. Ouais, voilà. C'est comme Luffy, beaucoup de chance, mais voilà. C'est juste que Barbe Noire, faut pas non plus le faire passer pour le génie du siècle, quoi. C'est tout ce qu'on dit. Hein. Peace. On les connaît, les fans de Teach, ils vont commencer à nous attaquer, là. Vous inquiétez pas, on n'a rien contre lui. À peine. Car dans One Piece, les plus ambitieux, ce sont eux qui marquent l'histoire. Et Teach rêve de devenir roi des pirates. Et son rêve, il n'est pas prêt de l'abandonner. Car comme il le dit, les rêves d'un homme n'ont pas de fin. Cette scène qui est pour moi celle qui m'a donné le plus de frissons dans l'animé One Piece est celle qui résume Teach. Pour lui, il n'y a ni bien, ni mal, ni méchant, ni gentil. Seulement des rêves. Pour Barbe Noire, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, pas de bien, pas de mal, il n'y a que des rêves. Ah ouais, faut le réveiller, Barbe Noire, hein. Réveille-toi, Barbe Noire. C'est quoi cette philosophie-là? Y a que des rêves. Serré, lui. Réveille-toi. Des rêves qui se rencontrent et s'affrontent pour n'en laisser qu'un seul perdurer. Expliquant alors pourquoi Luffy a été captivé par cet homme. Luffy venait de comprendre que face à... Dans mon rêve, c'est comme Xebec, je veux être le maître du monde, je veux que tout le monde se soumette. Mais non, ah non, c'est pas mal. Ah bah non, c'est un rêve. Ah, c'est un rêve, y a pas de bien, y a pas de mal. Réveille-toi, Barbe Noire, réveille-toi. Lui se trouvait un homme dont les poings et les coups puissants seuls ne suffiront pas à l'arrêter. Pour l'arrêter, il faudra briser son rêve. Il venait de trouver face à lui le plus grand obstacle qui allait se dresser devant lui. Il avait tout compris, au milieu d'une foule, se moquant d'un homme qui sera empereur... Non, mais Barbe Noire, je comprends pourquoi est-ce qu'il a vrillé, hein. Le mec, il a pas dormi depuis quoi, 40 ans 40 ans? Cet aspect de confrontation des rêves est la raison pour laquelle Teach n'a jamais été montré avec de la colère ou de... 40 ans qu'il a pas dormi. T'imagines, hein, c'est normal qu'il a pété les plombs. Enfin, à sa place, y a des gens, ils dorment 3 heures, ils en peuvent plus. Il fait 40 ans, il a pas dormi. Non, faut lui pardonner ses petits excès en vrai. Hein. L'envie de vengeance, car pour lui, cela fait partie de la piraterie. Et c'est pour ça que Teach a été un personnage très détesté, car il l'a rappelé à... D'ailleurs, ceux qui disent oui, Rio, tu parles mal de Mihawk. Je ne parle pas mal de Mihawk, je vanne Mihawk. C'est différent, je le vanne, c'est gentil. Voilà, c'est gentil avec Mihawk. On n'est jamais dans l'excès, quoi. Luffy et à nous lecteurs que nous étions dans un monde de pirates. Je vanne les fraudes, quoi, comme Sengoku, comme les gens comme ça, quoi. La raison pour laquelle la plupart des personnes n'ont pas aimé Teach durant la partie pré-ellipse du manga est... Même Mihawk soulève tous les Yonko. Les gars, on va pas rentrer dans un truc avec Mihawk et tout. Franchement, arrêtez. Qu'il passe déjà Crocodile. Après on pourra parler des Yonko, quoi. Tu vas un peu loin, là, mon ami. Soulève tous les Yonko. Passe déjà Crocodile. Dû à un phénomène qui arrive souvent chez les lecteurs de manga, c'est d'associer le personnage principal d'une œuvre comme celui qui représente son camp. En d'autres mots, en lisant One Piece, Luffy incarnera ce qu'on imagine être le vrai pirate. Tous les ennemis ne partageant pas ses valeurs sont alors des mauvais pirates qui ne respectent pas la vraie piraterie. De ce fait, en apprenant les actes de Barbe... Tu vannes augure, pas mal.
Pas mal celle-là, faut la noter, pas mal. Noir, la mort de Satch, son rôle dans la mort de Ace, la façon avec laquelle il va tuer Barbe Blanche à Marineford en s'y mettant à plusieurs avec son équipage. Depuis le début du live, il y a quelqu'un qui spam. Parlons un peu de Nikola Tesla. Mais tu t'es trompé de... tu t'es trompé de live ou on fait comment là?